Dans La nuit se lève, j'ai eu envie de parler de la lune, mais pas à la manière de Thomas Pesquet, non, d'une manière beaucoup plus terre-à-terre, en suivant l'histoire d'une animatrice de radio nocturne qui, dans son émission, parvient à apaiser les douleurs, les peines, les doutes de ses auditeurs, mais elle-même, dans sa vie amoureuse, elle est complètement perdue. Et j'ai trouvé intéressant que tout ça se passe par une nuit de pleine lune, où vous savez, souvent les taux d'homicide sont multipliés par 2 ou 3, les accouchements sont beaucoup plus nombreux, ça a l'air de se balancer, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Voilà, en 13 minutes, j'ai eu envie de montrer comment tout le monde est connecté sur Terre, et peut-être tout ça grâce à la Lune. C'était cette idée-là de faire un peu du bric-à-brac, qu'il y avait quelque chose de cosmique, la Lune, quelque chose de cosmique, la radio. Parce que moi, je suis toujours frappé que des gens racontent leurs problèmes de couple à 900 000 auditeurs ou à Brigitte Lahaie. Et voilà. Et donc, je trouvais ça le mélange des décors, que ce soit assez cinématographique alors que c'est très abstrait. Votre voix. J'imagine que c'est le père de son futur époux qui vous a appelé. Sylvie Tonarelli, je m'appelle Claire Lamar et je suis disponible dimanche 24 juin, toute la journée. La nuit sans phare et sans alibi, au cœur de la nuit, avec Sybille Garnier, sur Kaléidoscope FM. Nuit de pleine lune ce soir. La pleine lune, vous savez, où les maternités affichent complet et où le taux d'homicide part parfois en vrille. La nuit qui change parfois tout. Mais nous sommes là avec vous sur Kaléidoscope FM. La nuit, on ne dit pas la même chose que le jour et c'est très très bien rendu en fait. Ensuite, votre comédienne, comment est-ce que vous l'avez trouvée? Très bien cette comédienne. Marilyn Fontaine. C'est un autre comédien qui me l'a conseillé. Je lui ai envoyé le scénario, j'avais du mal à trouver la bonne comédienne et à un moment j'avais même pensé faire, puisque le plus dur ça avait été de recréer la radio, c'était de faire un film avec 4 comédiennes, une française, une italienne, une anglaise, une allemande, qui se succéderaient pour faire leur texte au micro. Et j'y ai vraiment pensé à un moment. D'accord. J'avais trouvé une actrice italienne. Et pourquoi vous avez abandonné l'idée? J'ai abandonné l'idée parce que j'ai rencontré Marilyn. Donc là, j'ai prévu ça quand même à 5 h ce matin. J'ai pas grand-chose. Je préfère les non-fiction, tu sais. Non, je suis sûr que tu fais un truc très noble. Vous me remettrez correctement si les cheveux sont en cacahuètes. Comme ça, et je me mets un micro comme ça. Ouais. Comme ça. Ouais. Mais dans le lit? Non. Non, devant le miroir. On parle d'autre chose là encore. Ouais. Non, dos, face au lit, il y a un meuble. Dans ce meuble, d'abord on va devoir aller vers la fenêtre, vers la lune. C'est là où je regarde la persienne. Okay. Et à la fin, et tu regarderas Andrea qui dort. Ouais. Et ce que tu peux faire là, comme tu n'avais pas forcément anticipé de passer la nuit avec lui, voilà. Donc tu n'as pas forcément envie de te faire une beauté pour aller à la radio. Au début du film, Marilyn est allongée ici. Elle ne dort pas. Et toi, tu es là-bas et tu dors. Plutôt tourné vers là-bas, effectivement. Elle va regarder le réveil. Et ensuite, elle va sortir du champ de l'image et aller vers la lune. Et ensuite, elle va venir là. Elle te regardera parce que dans sa tête, c'est la dernière fois qu'elle te voit. D'accord. Tu vois? Et à la fin du film, elle décide de revenir vers toi. Ça serait ça ton t-shirt de jour? Non, moi je dors sans t-shirt d'habitude, du coup je me suis dit, je sais pas. Le tournage qui était fin, Oui, merci beaucoup. La symphonie des oreilles sont prêtes, le téléphone. C'est que le début. Est-ce que tu sais si vous avez ma valise? Elle va être dans la camionnette. Elle est en bas. Oui. C'est pour ça si je mets les petits bijoux ici à vue, pas du tout.
Voir un petit peu qu'est-ce qu'elle voit, hein, qu'est-ce qu'elle regarde. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est bon, le champ se retrouve à peu près ça. Juste qu'on a vraiment changé les silhouettes. Tu ne dors pas et tu es préoccupé. Je regarde son t-shirt. C'était le fameux t-shirt Groenland. Un jour, il décide de louer un âne pendant 3 jours. Pendant ce trajet, il raconte tout ce qu'il vit. Plein d'anecdotes sur les ânes en mythologie. Quand tu regardes vers la maison, lève un peu moins le visage, sinon tu disparais un peu du rétro. Ah pardon, pas grave. De toute façon, c'est nul, c'est noir. Tu restes là. Tu restes ici. Là. Mais nous sommes là avec vous sur Kaléidoscope FM. Bonsoir. Séquence 2, scène 1, prise 6, Radio Lune. Les bordures. C'est un de nos comédiens, bon, le personnage principal. Franck. Juste petite question, Ouais. comment ça va être foutu? Je dois faire vraiment les 15 parce que ça me prend 1 heure. Parce que la Claro, après, on va juste de quoi l'équilibrer. On a un bras magique, on a pas un bras magique, mais on a une cyclone. Tu l'avais comment? Hyper naturel. Ouais, hyper naturel. Donc Comment il est presque. voilà, mais peut-être si tu vois des petits détails. Non, mais ce sera pas le. Il faudra bien vraiment que l'un d'entre vous soit hyper affûté sur les prises de photos. Plus à côté de la, peut-être à côté de la Elle m'a scène. dit qu'elle voulait vraiment comme ça. Et Ah bah voilà. Ah non, je suis à 10% là. Ça va Stan? J'étais trop contente de le voir sur la feuille. Ça va bien? Ça va? Ça, tu nous le fais en extrapolant les réponses que tu n'entendras pas là sur le plan large par ailleurs. Ok. Donc, fais tes répliques et subodore un peu la durée de ces réponses. Mais si ce n'est pas exactement ça, ça n'a aucune importance. Tu vois? Oui, d'accord. Puisqu'entre-temps, on aura coupé 2-3 fois sur des plans serrés sur toi. Marque des temps. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? On marche. Je sais pas, quelle heure il est là? 10h moins le quart à peu près? De toute façon, on ne me voit jamais, je crois. Oui. Non, je veux dire un plan où tu n'interviens pas. Je veux te voir dans un miroir pour voir s'il y a un truc que t'aimes bien ou pas en plus. D'habitude, ils sont un peu plus... On a gagné. Oui, mais de toute façon, j'ai apporté un truc pour les lycées aussi. Ah bah voilà. Ouais, faut pas trop les tripoter. Derrière toi, il y a un panneau blanc. Et là, il y a un feutre qui te permettra d'écrire des trucs genre Michel, 48 ans. C'est que tu restes la plupart du temps en écoute simple de Marilyn. Ouais. Tu bouges un peu, tu vois, tu baisses, on voit que tu restes une statue de cire. L'auditeur lui dit elle est morte. Il faut qu'à un moment dans le plan large, il y ait toi, quelques secondes après, que toi tu peux intervenir, lui mettre la main sur l'épaule et puis éventuellement t'approcher un peu de lui. Ce que tu comptes faire, c'est un peu comme en condition vraiment d'émission, Ah oui. c'est-à-dire qu'on a le son, on entend, Gabriel nous donne le texte de l'autre côté. Je pense que Kevin va nous le dire. On va la jouer du coup toute l'action jusqu'au bout, tu vois. Très bien.
Vous en avez plus? Ils vont en apporter plus, je pense. Ça, je pense qu'il faut se faire très en évidence. Ça, c'est le truc où tu peux noter... tu notes un truc. Pourquoi moi je t'entends pas dans mon casque? Je crois que t'es attendu. J'entends rien. Non. J'entends J'entends peu. Moi, j'entends pas... Putain, ah non, c'est moi que j'entends vachement plus fort. Ouais, c'est normal, ouais, c'est ton retour classique. Ah là, je t'entends. Ouais. Alexa? Ouais. Bah, quand tu relâches ton bouton. Tu peux dire, tu vois, là, si tu peux faire le point... Ce que dit Michel, je l'entends pas. Elle dit A et avant elle dit... À la fin, tu fermes ton cahier, essaye de gribouiller un truc. Pour cette prise-là, par rapport à une ambiance nocturne, par rapport à un travelling comme ça, qui balance, je pense que s'il y a un moment d'hésitation entre vous, ça m'est égal. Artificiellement, regarde-le bien. Salut. Tu peux me montrer déjà ce que tu as fait, s'il te plaît? Voilà. Je sais pas, il veut la voir. Ok. Mais par contre, je vais pas rester très longtemps. Si on la remonte, tout à l'heure, on la voyait. Ici? Tu le fais un peu trop comme si c'était un des singes de 2000 ans Odyssée de l'espace. Fais-le plus. La balance, tu vois. Plutôt que voilà. Je sais pas comment ça se manie, ça. Oui. J'aurais dû vous prévenir, je peux pas manger de sandwich avec mes dents. D'accord, je prends vos dos. Non, tu les stockeras bien à la fin quand on démontera le décor. Encore une fois. Alors je demande le moteur, on envoie le clap. Moteur. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Sibylle. Michel, vous êtes là? Oui. Bonsoir, Sibylle. Je suis là, je vous écoute. Il y a 20 ans, Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans, Michel? il y a 20 ans, j'ai repris une agence de voyage près d'Amiens. Quel âge avez-vous, Michel? 45 ans. Qu'est-ce qui s'est passé, Michel? Il y a 3 mois, un jeune couple est venu dans mon agence. Il pensait se marier. Son père, à lui, leur avait offert une somme d'argent pour les 30 ans du fils. Ils avaient décidé de faire un grand voyage. L'Inde, je crois. Mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors j'ai voulu les aider. J'ai reçu un appel du père du gars. C'est lui qui m'avait réglé les billets. La jeune femme est morte au cours du voyage. Michel. Tout est de ma faute. Non, Michel. Vous n'êtes pas responsable. Pourquoi je m'en suis mêlé? Michel, vous avez fait au mieux. Elle est là. Voilà, et remonte le point chaud alors. Le jaune, c'est un peu plus punchy. Il joue dans le... C'est celui-là au cas où. Je t'ai laissé un peu de rhum, celui d'un admirateur. Tu verras, dans le café, c'est super. Vous vous embrassez d'abord. Ah d'accord. Bonsoir. Ça va? Oui. Je t'ai laissé un peu de rhum, celui d'un admirateur. Et tu verras, dans le café, c'est super. Tu veux pas mettre ton blouson tout de suite? Oui, pardon. Je comprends pas ce humour personnel. Elle va plus vers la droite. Attends, doucement. Il manque une pause quelque part. Un mouvement, un geste qui fait quand même qu'on sente... tu es à la fois contente de la voir, ouais. Et en même temps tu es un peu fatigué. Ou remettre ton sac, ce qu'il faut, c'est que vous ne soyez pas planté. Je t'ai laissé un petit peu de rhum, c'est celui d'un admirateur. Et c'est dans le café, c'est super. Merci. Allez, bonne émission. Bonne nuit à toi. C'est nettement mieux, merci Marie.
Si on veut avoir le soleil couchant, ouais, il faut y aller. Dans 20 minutes, on n'a plus le soleil. Coupé. La même côté gauche. Par rapport à la même. Donc là, exceptionnellement, tu t'agrippes un peu, tu vois. Et ensuite, tu feras un ou deux pas. Voilà. Je pense qu'on pourrait un peu déblayer ça par prudence. Ça sera plus. Quand vous voulez, toi, Marine, un peu plus sur ta gauche. Ah, me dire, mais je peux pas rester à ta droite. De la position, c'est ce qui me va. Ensuite, il y a les grues. Bon, on verra si on... Une mécanique ? Ouais, bien sûr. Parce que là, on s'est tous marché dessus. On va en faire une comme ça si tout le monde est prêt. Ne marche pas trop vite. Viens vers moi. Clap de fin et action. Caméra tourne, clap de fin.